tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales et rêves sur le thème de la restauration boulangère. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Jean-Marc Conrad, le directeur du pôle franchise et restauration de l'enseigne Marie Blachère. Bonjour et merci beaucoup Jean-Marc d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Avec plaisir. Alors du coup Jean-Marc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce groupe Blachère, de Marie Blachère, comment l'histoire a-t-elle commencé? Alors, le groupe Blachère, c'est un groupe qui a été fondé par Bernard Blachère en 1981, qui est à l'origine, qui est né à Aubenas, en Ardèche, et qui est né sur la création d'un magasin de fruits et légumes. C'est-à-dire que M. Blachère était un maraîcher, son papa était paysan, il travaillait avec son père, et il a commencé à vendre les produits que son père cultivait au marché, sur les marchés. Et il a commencé tout simplement à se lever tous les matins pour aller vendre les fruits et les légumes que papa produisait. Et puis au fil du temps, bien évidemment, le succès était au rendez-vous. Il a créé un magasin à Aubenas, qui existe toujours d'ailleurs, de fruits et légumes. Et il vendait ses fruits et légumes tous les jours. Puis il a créé un deuxième magasin, et puis un troisième à Bolène, un quatrième à Pont-Saint-Esprit, etc., etc. Et de là est née l'enseigne Provençal. Donc Provençal, c'est une enseigne qui a été créée en 1984, qui a ensuite été complètement développé. Ensuite, Bernard Blachère est descendu à Château-Renard pour chercher ses produits. Toutes les semaines, il descendait à Château-Renard. Et un jour, il s'est installé à Château-Renard et il a également mis ses entrepôts à Château-Renard. Tout ce qu'il a acheté, il le stockait ici pour livrer ses magasins. Et l'histoire et l'aventure a commencé comme cela. Donc aujourd'hui, le groupe Blachère, c'est en 2023 200 magasins de fruits et légumes sous deux enseignes, Provençal et Mangeons Frais, qui sont des concepts de fruits et légumes ouverts 6 jours sur 7. Ensuite, comment il en est venu à la boulangerie? Ouais, c'est ça que j'allais vous demander. Alors, c'était en 2004. En 2004, il avait un magasin à Salon de Provence, avec à côté de ce magasin, dans les magasins qu'il avait, souvent, il y avait des boulangers qui venaient s'installer à côté de lui, et avec des fortunes un peu diverses et variées, mais quelquefois, c'était pas forcément, la qualité n'était pas forcément au rendez-vous. Et il a eu cette idée, il avait un local qui était vide à Salon de Provence, il a eu l'idée de mettre une boulangerie à côté, mais il s'est dit, je vais la faire moi, parce que finalement, tous ceux à qui j'ai confié cette mission, ça n'a pas été forcément un grand succès, donc je vais m'essayer. Et il a fait une version de la boulangerie, il a embauché un boulanger, il a fait une version de cette boulangerie. La première version n'a pas été la bonne, parce que le succès était vraiment aussi pas au rendez-vous. Donc là, il s'est dit, il faut quand même que je retravaille un petit peu mon concept. Et il a retravaillé le concept, mais là, il s'est dit, finalement, je vais appliquer à la boulangerie mes préceptes des fruits et légumes. C'est-à-dire qu'il a créé un bon de marché, il vendait ses produits en lot, c'est-à-dire vous achetiez 3 produits, 3 melons achetés, un melon offert, 3 baguettes achetées, une baguette offerte. Et ça, c'était en 2004. Et là, immédiatement, les gens ont été séduits. Bien évidemment, il a privilégié la qualité, parce que Bernard Blachère, c'est un homme qui aime la qualité, qui aime le goût, qui aime le produit, c'est un homme produit. Et donc, les gens ont vraiment reconnu immédiatement tout ce qu'il a pu mettre en place. Et les ventes ont décollé. Et finalement, le chiffre d'affaires a été un vrai succès. Et c'est devenu une boulangerie à part entière. Donc, il s'est dit, je vais essayer d'en faire une deuxième à côté d'un magasin de fruits et légumes à Bolène. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait la deuxième à Bolène, à côté du magasin de fruits et légumes, qui existe toujours. Et les mêmes causes ont produit exactement les mêmes effets. Donc, le succès était au rendez-vous, avec de la vente au lot, 3 croissants achetés, un croissant offert, 3 brioches achetées, une brioche offerte, 3 baguettes achetées, une baguette offerte, etc., etc. Et le principe de la vente en lot a été créé en 2005. Ok, et Marie, c'est sa fille, c'est ça? Parce que ça s'appelle Marie Blachère, la boulangerie, c'est sa fille, non? Voilà, il a réfléchi à un nom, et finalement, il n'a pas été cherché bien loin, parce que Marie est la fille de Bernard Blachère et de Evelyne Blachère. Et il dit, on va appeler les boulangeries de Marie, et il a rajouté le nom Blachère, les boulangeries de Marie Blachère, tout simplement. Ok. Comment vous vous positionnez donc sur le marché de la boulangerie aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Marie Blachère, nous sommes leaders de la boulangerie en Europe, en France bien évidemment, avec
un peu moins de 800 boulangeries à l'heure actuelle. Et on fait à peu près aux alentours de 900 millions de chiffre d'affaires, avec aujourd'hui 13 000 personnes dans le groupe. C'est énorme. Et du coup, il reste encore un peu de place pour les nouveaux franchisés? Alors, nous sommes des jeunes franchiseurs, c'est-à-dire que la franchise est arrivée très tard. On a créé la franchise il y a 4 ans. Alors, d'aucuns diront pourquoi vous avez créé la franchise maintenant. Ben, parce qu'on a éprouvé le concept. Donc aujourd'hui, le concept est éprouvé, validé, il performe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de vrais résultats. Et on s'est dit finalement, comment est-ce qu'on peut améliorer et comment est-ce qu'on peut continuer notre développement? On l'a imaginé en franchise. Pourquoi? Parce que, ça va nous permettre d'avoir des entrepreneurs. Les entrepreneurs sont souvent aussi force de proposition. Ça permet aussi non pas de se renouveler, mais finalement d'agrémenter un petit peu et d'amener du sang neuf, des idées neuves et un état d'esprit un peu nouveau, un vent nouveau qui peut souffler sur le réseau. Et aujourd'hui, on le constate, puisque la franchise, depuis 4 ans, a bien décollé. On ouvre des boulangeries maintenant régulièrement en franchise et on se rend compte qu'effectivement, on a des candidats qui sont proactifs et qui communiquent avec nous au quotidien. Et finalement, on s'en porte plutôt mieux. Donc là, vous m'avez dit qu'il y avait 900 magasins en France aujourd'hui, je crois que c'est ça? Non, il y a un peu moins de 800. Aujourd'hui, à ce jour, on est à 770 magasins. Et combien de franchises là-dessus et combien de franchisés du Aujourd'hui, coup? on a une trentaine de franchises. Ok. Avec, Pour bien autant de évidemment, franchisés ou il y en a qui ont plusieurs, qui sont multifranchisés? il y en a 3 qui ont deux magasins. Voilà. Ok, La volonté du groupe aujourd'hui, c'est pas d'avoir des franchisés qui ont 10 boulangers. C'est ok, pas notre. d'accord, Pourquoi? Parce que d'accord, d'accord. c'est un métier difficile, particulier. C'est pas un métier d'assemblage, c'est un métier de façonnage, de création, donc de transformation. Donc il y a vraiment un vrai savoir-faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous vous retrouvez à avoir 10 boulangeries, comme c'est le cas chez certains de nos confrères, oui, vous êtes un vrai chef d'entreprise, vous devenez un petit capitaine d'industrie, mais quelque part, vous perdez toute cette sensibilité un petit peu artisanale, de proximité, où on est proche de ses équipes, proche de ses clients, et finalement où on peut régler les problèmes très vite quand problème il y a. Ok, donc c'est ça l'ADN de Marie Blachère, enfin, c'est une partie de l'ADN, j'imagine, ou des Oui, valeurs que vous défendez? les valeurs que l'on défend et l'ADN que Bernard Blacher a complètement insufflé au groupe, c'est des valeurs de produits, des valeurs de gourmandise, des valeurs de sucré-salé qui sont très appréciées et avec un prix tout à fait abordable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bernard Blacher dit je veux vendre le bon produit au bon prix. Voilà. Et ça n'a jamais été plus vrai que maintenant, puisqu'on est aujourd'hui dans un temps d'inflation, dans des temps qui sont quelquefois difficiles, où les bosses sont difficiles à passer. Et le fait d'offrir aujourd'hui les meilleurs produits à des prix très accessibles c'est aujourd'hui une des clés du succès de Marie Blanchet. Ok, très bien. Est-ce que vous, du coup, on a bien compris qu'il y en avait quand même pas mal en France. Est-ce que vous privilégiez des secteurs géographiques plus que d'autres? C'est-à-dire, est-ce que vous privilégiez plutôt des centres-villes, des zones périurbaines, des zones de campagne? Comment vous fonctionnez ou Alors, peu importe? aujourd'hui, on privilégie des surfaces entre 300 et 400 mètres carrés qui sont Ok, en périphérie de ville avec une vingtaine de places de parking, ce qui rend plus accessible pour se garer, faire ses achats, repartir et bien évidemment pouvoir acheter sans pouvoir se poser la question si j'ai un tram à prendre, un bus à prendre ou ma voiture qui est garée dans un parking souterrain. Donc pour les centres-villes, aujourd'hui, non, ce n'est pas l'objectif d'aller dans les centres-villes, même si, bien évidemment, là, l'esprit et quelque part, on a un autre concept aujourd'hui qui arrive, qui s'appelle les Cafés de Marie, dont on aura l'occasion de parler plus tard. Mais on a aussi des zones rurales, urbaines, oui, rurales également, puisque aujourd'hui, on arrive à ouvrir des boulangeries dans des zones assez retirées. En Corrèze, par exemple, dernièrement, on a ouvert une boulangerie en Corrèze dans un village de 4000 habitants ou une ville de 4000 habitants. Et le succès est vraiment au rendez-vous. Donc, on se rend compte que finalement,
certains codes peuvent être brisés et on peut ouvrir dans des zones plus retirées, avec tout en gardant une rentabilité et une performance dont on a besoin quand même pour pouvoir couvrir tous les investissements qui ont eu lieu. OK. Et combien de temps ça prend à peu près la mise en place, d'un projet, enfin du démarrage, de la signature, du DIP jusqu'à l'ouverture, de la boulangerie? Alors, il faut compter une année. Il faut Une compter une année, OK. année, voilà. Sauf si on construit quelque chose de neuf, mais sinon, il faut compter à peu près un an, parce qu'il y a déjà une formation qui elle-même est entre 3 et 5 mois, selon la qualité du candidat. Donc, Mmh. avec tout un schéma, tout un parcours initiatique, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un vrai métier. On ne peut pas s'improviser comme ça, franchisé, boulanger, parce qu'aujourd'hui, Marine Lachère, ce n'est pas des produits surgelés, ce n'est pas des produits qui arrivent tout faits, qui sont déjà poussés, pré-poussés, que l'on cuit. C'est des produits frais qu'il faut transformer. C'est de la farine, c'est de l'eau, c'est du sel, c'est des tartes, c'est de la crème pâtissière, c'est des fruits frais. Enfin bon, voilà, il y a Oui, beaucoup de oui. choses qui sont faites à façon. Et donc, il y a un apprentissage de tout ça à faire. Alors, on ne va pas transformer le candidat en boulanger. D'ailleurs, si vous me posez la question, il n'y a pas besoin d'être boulanger pour devenir franchisé Marine Lachère. Hein, il faut d'abord, si vous voulez, le profil d'un candidat, c'est quelqu'un qui est commerçant, qui est enthousiaste, qui est travailleur, qui est manager, qui sait compter, qui aime les gens, qui a des valeurs empathiques et qui finalement aime transmettre son savoir, ce qui fait que finalement on va retrouver un petit peu dans la vitrine la qualité de son savoir-faire qu'il aura appris au cours de sa formation. Mais c'est un vrai métier, je le répète souvent, mais c'est un vrai métier, un métier à part entière. Oui, justement, j'allais vous demander, mais vous m'avez retiré, les mots de la bouche, vous m'avez ôté les mots de la bouche. J'allais vous demander quel était votre candidat idéal. Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais peut-être que vous voulez un petit peu développer, Jean-Marc? Bah, le candidat idéal, en tout cas, il n'y a pas de profil d'âge. Ça, je peux vous dire que la valeur n'attend pas le nombre des années. On a, on a aujourd'hui des franchisés, le plus jeune à 29 ans, et il a ouvert il y a pas très longtemps, et avec un vrai grand succès. Et puis, on a des gens qui ont presque 60 ans et qui ont également ouvert avec un grand succès. Donc, finalement, euh, le dénominateur commun à tout ça, c'est un sens du commerce assez aiguisé quand même, un sens du management assez aiguisé quand même. Oui, parce que pardon, Jean-Marc, il y a à peu près combien de personnes, qui travaillent dans chaque boulangerie en moyenne? En moyenne, entre 15 jusqu'à 30 personnes, selon les OK, boulangeries, selon le niveau de chiffre d'affaires. Donc déjà, quand OK. vous avez une vingtaine de personnes qui travaillent, vous êtes quand même à la tête d'une PME, c'est plus une TPE. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des qualités de gestion, des qualités humaines, des qualités managériales. Mmh. Il faut être capable de pouvoir gérer ses commandes, gérer ses stocks, faire son suivi de gestion, son contrôle de gestion. Vous voyez, donc ça demande plein de petites choses. Bien évidemment, vous êtes appuyé, entouré et épaulé par des outils qui ont été créés par Marie Blachère et qui vous sont fournis par Marie Blachère, mais quand même, il y a toute cette compréhension, toute cette mise en musique qui fait que même si on vous donne la partition, il faut quand même apprendre à la jouer. Oui, il faut être chef d'orchestre, hein, pardon. Est-ce que c'est mieux Si je veux dire. d'entreprendre, seul ou à 2 chez Marine Alors, Blachère? je dirais que il y a pas de. Principalement, ce sont des candidats seuls, mais on a aujourd'hui des candidats, on a 30% des candidats qui sont des couples, et on se rend compte que quand ça fonctionne en binôme, c'est vrai on a un retour sur investissement qui est beaucoup plus rapide. Et c'est vrai que quelque part, souvent on dit que qui se ressemblent s'assemblent. Donc quand monsieur et madame sont ensemble, il y a cette espèce d'alchimie, de complémentarité qui fait que on arrive à obtenir des résultats qui sont plus constants que quand on est seul. OK. Oui, après, c'est pas obligé que ce soit un couple, ça peut être aussi un parent, un ami, enfin voilà, ça peut Ça arriver peut être un aussi. parent, un ami, voilà. Bah, enfin, en général, on évite quand même, en tout cas pour notre partie Marie de la Chair, nous, on n'est pas très encourageant quand on a des binômes associés qui arrivent.
Ok. C'est pas ce qu'on préfère parce que dans la boulangerie, l'important, c'est pas de briller, l'important, c'est de durer. C'était joliment Donc, dit. Est-ce ouais, est-ce qu'il y a un profil purement investisseur, ça vous intéresse? Je pense que vous avez déjà non, donné un peu la réponse tout à l'heure, mais non, non. voilà. On a des candidats, on a très peu de candidats, mais on a quelques candidats qui ont ce profil, mais bien souvent, ils viennent avec quelqu'un, avec, entre guillemets, un responsable qui va travailler avec eux. Pour le coup, c'est un binôme, mais ce n'est pas un binôme associé, c'est un binôme business. Et c'est vrai que là, dans ce cas-là, oui, s'ils viennent avec quelqu'un qui peut être euh, en mode opérationnel, mais sinon, si c'est quelqu'un qui vient, qui met son argent et qui se dit, moi, genre, je prends de Marie Blachère, je prends telle marque, ce que vous appelez les multifranchisés, on n'est pas, c'est pas ce qu'on privilégie, mais parce qu'aujourd'hui, c'est notre stratégie à nous. Hein. Donc, Bien sûr. on ne se l'interdit pas. Il y a des gens de qualité qui ont cette dimension, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on privilégie. OK. Est-ce que donc on est d'accord que vous recherchez des commerçants et des passionnés? Les deux, faut être un peu les deux. Oui, passionné, mais vous savez, finalement, quand vous avez emprunté 1 million d'euros, la passion et la raison viennent vite sur le devant de la scène. Oui, je comprends. Est-ce que être en reconversion, c'est un plus chez vous? Une personne qui est en reconversion ou pas? C'est pas un critère. C'est C'est pas pas un un critère. critère. C'est pas un critère. Si vous voulez, euh, ça dépend en reconversion de quoi. Mais je pense que quand on a quelqu'un qui a une sensibilité avec le commerce, je ne dirais pas avec le food, mais avec le commerce, bien évidemment, qui part avec un avantage. Mais des gens qui sont en reconversion et qui hier étaient dans l'administration, par exemple, il y en a qui le font très bien et il y en a qui ne sont pas faits pour ça. Mais ça, on le détecte bien en amont, avant. Voilà. Oui, vous faites plus du cas par cas, quoi. Ça dépend de la personne, en fait. Je crois qu'aujourd'hui, tous les franchiseurs font du cas par cas. Ça dépend de l'homme, de la personne que l'on a en face et bien évidemment de son parcours de vie. Plus que l'expérience, il y a aussi le parcours de la vie. Si vous avez aussi quelqu'un qui a connu des échecs, ben, finalement, vous avez quelqu'un qui a cette expérience, qui a le goût et la culture de l'échec et il sait le goût que ça peut avoir quand ça arrive. Donc forcément, il anticipe donc, c'est aussi de l'expérience, c'est de la bonne expérience. Oui, en fait, vous privilégiez quand même peut-être plutôt le savoir-être que le savoir-faire. Parce que le savoir-faire, vous pouvez le communiquer, le Bah, transmettre. le savoir-faire, il existe aujourd'hui. Marie Blachère, on a, donc nous, on est capable de tout transmettre, effectivement, sauf le savoir-être. Ok. D'ailleurs, à propos de transmission, on va parler. Alors, non, d'abord, on va parler des conditions d'accès et en fin de discussion, on parlera justement de l'accompagnement que vous proposez. Mais tout d'abord, voilà, j'aimerais bien que vous me disiez combien ça coûte aujourd'hui de rejoindre l'aventure Marie Blachère. Alors aujourd'hui, on a un droit d'entrée qui est de 40 000 euros. On a des royalties qui sont de 5% et on a une cotisation publicitaire qui est de 1,5%. Ensuite, l'investissement global d'une boulangerie aujourd'hui, c'est aux alentours des 1 million d'euros. C'est entre 800 et 1 million 100, selon que le local soit neuf, pas neuf, qu'il y ait beaucoup de rénovation ou des parkings à refaire ou des choses comme ça. Oui, Ça puis la dépend zone géographique aussi, c'est pas les mêmes prix du niveau suivant des où on est. travaux. Non, c'est pas tant le problème de zone géographique. La zone géographique, elle détermine le loyer. Oui, Selon que vous soyez à Nice ou que vous soyez en Corrèze, le montant du loyer n'est pas le même. Mais oui, par contre, le pardon. niveau d'investissement, du matériel, des travaux, on est systématiquement entre une fourchette de 800 et 1 million d'euros. Ok. Il faut, il faut bénéficier d'un apport qui soit au minimum de 150 000 euros. Le reste, on fait appel au concours bancaire. Et aujourd'hui, c'est vrai que même si il faut prendre conscience que les banques aujourd'hui sont plus exigeantes, elles regardent de plus près
le modèle économique que vous proposez. Et c'est vrai que la force de Marie Blachère aujourd'hui, c'est la marque. Et on est une marque très forte, au même titre que d'autres, que du food. Et je vais dire qu'aujourd'hui, on est le numéro 3 en matière de snacking en France, ce qui fait qu'on a des relations, je ne vais pas dire privilégiées, mais très favorables avec les banques. Alors Jean-Marc, oui justement, est-ce que vous pouvez me parler de l'accompagnement que vous proposez aujourd'hui au sein de Marie Blachère? Alors, oui, le porteur de projet va être pris en charge dès le premier jour et pendant 6 semaines, il va être mis en formation, en immersion complète dans une boulangerie, Marie Blachère, et il va passer par toutes les étapes où il va vivre la fabrication de pain, la fabrication de sandwichs, toute la fabrication de sucré, toute la fabrication de salé. Ensuite, il va apprendre à travailler la vente, il va apprendre à travailler l'argent, il va apprendre à travailler les plannings, les ressources humaines, toutes les étapes nécessaires à la bonne gestion d'une boulangerie Marie Blachère. Et ce pendant 6 semaines. Les 6 semaines suivantes, il va être mis en situation, c'est-à-dire qu'il va être intégré dans une boulangerie Marie Blachère, dans lequel il va occuper des fonctions de direction, adjoint de magasin ou responsable de magasin, et il va mettre en musique et en application tout ce qu'il aura appris sur les 6 premières semaines. Et à l'issue de ce temps, il va y avoir une évaluation qui va être faite, et toutes les cases cochées qui sont positives seront acquises, et toutes les cases qui ne seront pas cochées seront revues et travaillées dans une nouvelle session de formation, ce qui fait que c'est pour ça que vous êtes en formation minimum 3 mois, maximum 5 mois, voire 6 mois si le candidat le souhaite, et vous êtes mis en situation de gérer, de manager, d'encadrer une entreprise, Marie Blachère, une boulangerie, Marie Blachère. Est-ce que vous êtes très, très présent lors de cet accompagnement ou est-ce que vous laissez un petit peu plus de latitude à vos candidats? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt papa poule ou maman cool chez Marie Blachère? Alors, on n'est ni l'un ni l'autre, on est professionnel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont les encadrer, qui vont les suivre. Ils ont systématiquement des responsables, quel que soit le département dans lequel ils vont opérer, qui justement vont leur enseigner, leur transmettre leur savoir et bien évidemment prendre connaissance du manuel opératoire de Marie Blachère, ce qui va leur permettre de s'imprégner complètement de la méthode et de la culture Marie Blachère. Ok. Quel conseil vous pourriez donner à un futur franchisé avant de rejoindre l'aventure Marie Blachère? Alors, le premier conseil, c'est avant de démarrer sa formation, c'est de prendre 15 jours de repos parce que c'est très intensif, ça demande beaucoup d'absorption d'informations dans un laps de temps très court, donc ce qui fait que globalement, c'est énergivore. Et je vais dire de venir avec l'état d'esprit de vouloir dire je ne sais pas, hein, de l'humilité qui fera que ce sera quelqu'un qui sera beaucoup plus ouvert et plus emprunt à accueillir tout le savoir-faire qu'on va lui transmettre. Ok, parfait. Très bien. Bah, écoutez, je vais vous laisser le mot de la fin, Jean-Marc, si vous souhaitez conclure. Ben, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous faites partie de ces leaders qui veulent réussir et qui veulent se donner les moyens de réussir, partir avec Marie Blachère, c'est partir avec le numéro 1. Et on sait qu'il y a souvent une prime au leader. Aujourd'hui, Marie Blachère est une vraie marque. Et aujourd'hui, elle offre une dynamique commerciale que peu d'enseignes offrent dans notre corporation. Ok. Bah, écoutez, Jean-Marc, je vous remercie beaucoup pour tous ces Merci à éléments vous. qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Marie Blachère pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec eux. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci à vous.